Et bah voilà, ça sera pas pour aujourd'hui. Je m'apprête à me moquer du FC Barcelone, mais ils m'ont calmé. Ils m'ont calmé. Même face à une division 3, on n'est pas tranquille. La honte. Et pourtant, c'était très bien parti. On avait beaucoup de réussite. Les 3 buts du Real Madrid sont des buts avec beaucoup de chance. Et à dire que contrairement au FC Barcelone, hier, nous au moins, on n'a pas attendu 75 minutes pour marquer le premier but. Sauf que nous, là, aujourd'hui, c'est encore pire. On a encaissé 2 buts. 2 buts face à Talavera. Le premier but, c'est sur penalty, un penalty douteux. Avec la VAR, ça passe pas. Le deuxième but sur un CSC, encore une fois, Kylian Mbappé à l'origine. Et le troisième but, c'est pareil, Mbappé fait un tir à distance devant la surface. Le gardien fait un mauvais arrêt, ça rentre. C'était que des buts comme ça. Talavera, eux, leur premier but, regardez comment c'était construit. Sur une magnifique action sur le côté droit, il fait un centre. Un centre à ras de terre qui vient passer devant toute la défense du Real Madrid. Et son coéquipier met le ballon dedans. Et leur deuxième but, c'est sur un coup franc qui vient taper la barre. Et leur attaquant termine le boulot. Même là, on n'est pas tranquille. Il y a bien un joueur qui m'a fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est tout simplement Endrick. Aujourd'hui encore une fois, c'est tellement injuste. Rares sont les matchs d'Endrick avec le Real Madrid où il n'est pas bon. Même si oui, aujourd'hui c'était face à une division 3, mais quand même. Dès le début, il fallait voir comment il pressait. La première occasion obtenue par le Real Madrid par Kylian Mbappé, ça vient de lui. Il presse, il récupère le ballon, enchaîne avec une magnifique passe à Kylian Mbappé qui était à l'opposé. Malheureusement, Kylian Mbappé arrive devant le gardien et il rate. Franchement, le Real Madrid, vous nous faites souffrir, hein. Même là, on peut pas être tranquille. Ce mec a le plein pouvoir du club. 90 minutes contre une équipe de Détroit en Coupe du Roi. Il est complètement fou pour parvenir à son record, ça il va le faire, il n'y a pas de souci. Il reste un seul match avant la fin de l'année. Et il aura officiellement atteint le nombre de buts de Ronaldo en 2013. En gros, un doublé là lors du prochain match, il le dépasse. Et même si c'est stratosphérique ce qui est en train de se passer, pour atteindre son objectif, ça, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est pour ça que Xabi Alonso l'a laissé autant de temps. Mais en attendant, notre équipe, ça donnait quoi? On se prend 2 buts contre une équipe de Détroit. Des joueurs qui ont tellement montré de bonnes choses, qui auraient mérité un but aujourd'hui. Les seules fois où ils ont la possibilité de s'exprimer en Coupe du Roi, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Qui a vu aujourd'hui le match de Endrick? Ils ne méritaient pas un petit but. Ils ont absolument tout réuni autour de Mbappé, il n'y a pas de souci, c'est pour une cause, vraiment. Mais les gars, on est passé à rien de faire match nul contre une équipe de Détroit. Vous savez à quel point on aurait été la risée? Est-ce que vous savez à quel point on aurait été la risée, les gars? Alors qu'on pouvait tellement pratiquer un beau football aujourd'hui, totalement libéré, donner de la confiance à certains joueurs qui n'en avaient pas. On va se réjouir du fait que Mbappé va battre un fou record et c'est tout. Et encore, il lui reste à faire. Mais bon, franchement. Je crois Mbappé il veut vraiment saboter Endrick, les gars. Le mec, il a mis je sais pas combien de buts cette saison. Et quand c'est Endrick qui lui fait des passes, regardez ce qu'il rate. Contre un gardien de 3ème division. Regardez, les gars. Regardez le départ de l'action. Regardez la passe de fou que lui met Endrick. La passe, elle est magnifique. Et regardez ce qu'il rate Mbappé juste derrière. Alors on pourrait dire, vas-y, ça peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde de rater des situations comme ça. Sauf que c'est pas la seule. Regardez, en deuxième mi-temps. Endrick au départ de l'action. Qui va réussir à faire une ouverture exceptionnelle sur Mbappé. Et de nouveau, il va se rater complètement. Alors les gars, je vais pas dire que c'est fait exprès. Mais peut-être qu'il choisit aussi les occasions qu'il veut mettre et les occasions qu'il veut pas mettre, les frères. Je sais pas, évidemment, faut m'expliquer. Comment il peut rater ça, les gars? Comment il peut rater ce genre de situation? Soit il le fait exprès, soit tout simplement. Mbappé a des grosses limites aussi qu'il faut admettre. Parce que, on va parler 2 minutes de son match. Est-ce que pour vous c'est un grand match d'Mbappé? Ouais, ok, il a mis un doublé. Il provoque un CSC. Est-ce que pour vous c'est un grand match d'Mbappé? Quand t'as des ratés comme ça? Quand tes 2 buts, c'est un penalty et c'est un raté, une boulette énorme du gardien adverse en fait, sur une frappe totalement anodine. Ouais, personnellement, on peut dire Mbappé à la limite fait un bon match, mais il fait pas un grand match, je suis désolé les gars. Les gars, comment vous dire que le niveau technique que le Real Madrid a proposé, surtout d'ailleurs en deuxième période, il est mais totalement lunaire. Qu'est-ce qu'il est pété le niveau? Imaginez-vous, vous jouez contre une 3ème division, mais c'est pas tout. Il joue le maintien, mais c'est pas tout la famille. C'est un promu de 3ème division. C'est limite niveau 4ème division. Mais malgré ça, on a failli prendre un but à la toute dernière seconde. Et le problème, c'est qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à avoir toujours le problème. C'est parce qu'au milieu de terrain, notre niveau technique est nul. Est nul? Bah ouais les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Comment vous dire que, il y a un moment donné, on peut taper sur Xabi Alonso. Mais c'est un manque de respect ce que les joueurs nous font. C'est un manque de respect. Il y a un manque d'envie, il y a un manque de coordination. Surtout les gars, il y a un manque de qualité. Il y a un moment donné, il faut se dire les joueurs, ils ont tout simplement pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Et il faut pas avoir peur de le dire. Je suis désolé, dans un match comme ça, il y a toutes les indications qui vont dans ce sens-là. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Alhamdoulilah, j'ai la santé les gars. Parce qu'avec eux, ça n'aide pas.
Victoire 3-2 du Real Madrid face à Talavera en Coupe du Roi. Et comme d'habitude, il y a du positif comme du négatif à retenir. Pour commencer, big mention honorable à David Jiménez, latéral droit qui vient tout droit du Castilla. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Il a joué sans avoir la boule au ventre. La dernière fois, on a découvert un Valdepeñas et aujourd'hui, on a découvert un David Jiménez. Ça prouve tout simplement qu'au centre de formation, on a des petits qui ont la dalle. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Doublé de Kylian Mbappé. Kylian qui aujourd'hui a joué sans trop forcer, même si je trouve que c'est dommage. Donc là, en fait, on peut se dire que sans les buts de Kylian, on gagne pas ce match. C'est ça qui me pose problème, en fait. Mais sinon, il fait son match et on voit clairement que ce mec-là peut toujours jouer sur un côté. Les gars, il peut toujours jouer sur un côté. Est-ce que Xabi Alonso est au courant? Bobby Charlton, il mate pas aujourd'hui, mais j'ai aimé son match. Vivacité, technicité, il lui manquait juste son petit but. Mastantuono, j'ai bien aimé aussi. Très présent dans la surface. Il était très mobile aujourd'hui, il se proposait, il se déplaçait. Vivement qu'il retrouve son niveau et qu'il progresse. Ce mec-là, je sens qu'il y a quelque chose. Arda Güler, pas mal. Mais faut qu'il continue à apporter de plus en plus ses corones. C'est tout ce qui lui manque. Il a le talent, ça on n'en doute pas. Mais maintenant, faut les porter les corones. Merci Lunin, parce que sans lui là, à la fin du match, on encaissait le 3-3. Et je ne sais pas derrière ce qui aurait pu se passer. Gonzalo Garcia, j'ai trouvé un tout petit peu timide. Même si je vais pas lui taper dessus, les gars, tranquille. Par contre, l'un des points négatifs, regardons ça ensemble. Nombre de buts encaissés contre le FC Talavera D3 cette saison. Le Real Madrid a encaissé 2 buts. Le Real Madrid Castilla, qui est à la même division, donc en D3, a encaissé 0 but face à Talavera. Est-ce que vous vous en rendez compte? Après, vous allez me dire, on a aligné une défense d'Inausen, Carreras, Fran Garcia. Mais bon, ce n'est pas une raison. Moi, ce match-là, j'aurais bien voulu le clean sheet. Mais on réussit quand même à encaisser 2 buts. D'où le fait qu'il faudra continuer à travailler l'aspect défensif. Mais sinon, en général, match plutôt bon. Le terrain, il était boueux. Les caméras qui filmaient étaient bizarres, on dirait les caméras de téléphone. Mais bref. Dites-moi ce que vous avez pensé du match pour ceux qui l'ont regardé. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.